la grande édition du journal. Présentation Tanga Thierry Songo. 60 personnes sommairement exécutées dans la localité de Kain et environnant par des éléments des forces de défense et de sécurité selon le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. La structure qui était face à la presse mercredi a présenté un rapport sur ces événements. La synthèse dans quelques instants. Suite à ce rapport publié par le MBDHP, le gouvernement qui réagit dans un communiqué dit prendre acte de ce qu'il qualifie d'allégations et rassure que des enquêtes sont en cours. Sport, football, le sélectionneur des étalons Paolo Duarte a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match Burkina-Mauritanie. Avec ses 24 joueurs convoqués, l'entraîneur se dit confiant quant à l'obtention d'une victoire à l'issue de cette confrontation qui aura lieu le 23 mars prochain. Bienvenue à tous et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. Ces informations en bref pour ouvrir ce journal. Décédé le mercredi, le docteur Roger Moussa Tall, premier trésorier général de l'Union générale des étudiants voltaïques et ancien secrétaire général du SINCHA, sera inhumé ce samedi à 10h au cimetière de Goung. Bien avant, une veillée funèbre en sa mémoire se tiendra le vendredi de 20h à 21h30 au domicile de François Tall à la cité Sokojib près de la zone du bois derrière la Croix-Rouge. Un gendarme a été tué mercredi soir dans une attaque de la gendarmerie de Tougouri dans le Namentenga. Selon l'agence d'information du Burkina, l'attaque a débuté aux environs de 19h et a duré près de 40 minutes. Des témoignages indiquent que les assaillants au nombre de 6 seraient arrivés à moto. Cette autre information, la nouvelle constitution qui consacre le passage à la 5e République, sera adoptée par voie référendaire selon le président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, qui rapporte les promesses du président du Faso. L'information est publiée par la direction de la communication de la présidence du Faso, qui note que le bureau de la commission constitutionnelle a été reçu en audience ce jeudi 14 mars par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. À l'issue de cette audience, Maître Alidou Ouedraogo a aussi déclaré, je cite, « La date du référendum importe peu pourvu qu'il se tienne dans les normes, dans le cadre de nos lois constitutionnelles et qu'il ne remette pas en cause un aspect ou un autre. » Fin de citation. Ces informations viennent ainsi démentir celles qu'avait rapporté notre confrère Casseto.net, faisant croire que le ministre en charge de la justice aurait confié que la Constitution sera adoptée par voie parlementaire. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP dénonce des exécutions sommaires commises par des éléments des forces de défense et de sécurité dans la localité de Kain et environnant. Dans un rapport présenté à la presse mercredi, le MBDHP note qu'au moins 60 personnes ont été sommairement exécutées. La synthèse de ce rapport avec Dasmane Nyangane. L'état-major général des armées a annoncé le 4 février 2019 avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération de représailles contre des groupes terroristes dans les départements de Kain, Ban et Bomboro. S'en sont suivis des allégations d'exécution sommaire reprochées aux forces de défense et de sécurité par des parents de victimes de cette opération. Afin que la lutte contre le terrorisme s'inscrive dans le cadre de l'état de droit, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP dit s'être saisi de l'affaire en diligentant une mission d'enquête dans les zones concernées. Ainsi, après avoir rencontré plusieurs témoins directs et indirects des événements, recueilli des témoignages qui ont été recoupés et confrontés à plusieurs autres sources pour, dit-elle, s'assurer de leur authenticité, la mission du MBDHP a abouti à divers éléments d'information. D'abord, des exécutions de personnes ont été signalées dans les villages de Kain, Sunam, Tiabewal, Gingi. Dans toutes ces localités, le MBDHP dit avoir relevé et documenté 60 cas présumés d'exécution sommaire de personnes commises le 4 février 2019, dont 8 femmes, toutes issues de la même famille.
Mais les cas recensés sont non exhaustifs, dit la structure, en ce sens que sa mission n'a pu couvrir toutes les localités concernées par les tueries. Selon le MBDHP, les témoignages recueillis par sa mission mettent en cause des éléments des forces armées dans les tueries et autres violations des droits humains. Outre les exécutions sommaires, la mission du MBDHP confie avoir constaté des cas de violation de l'intégrité physique de personnes telles des bastonnades. Aussi, des cas de destruction de biens privés et autres biens emportés ont été enregistrés. Cette situation a engendré, selon le MPDHP, une véritable psychose dans les zones visitées par sa mission du fait de l'ampleur et l'horreur des événements survenus dans ces zones, d'où le déplacement forcé de plusieurs milliers de personnes craignant, disent-elles, le retour des militaires. À l'issue de sa mission d'enquête, le MPDHP dit avoir noté plusieurs zones d'ombre dans le communiqué officiel de l'état-major général des armées et ajoute que les témoignages recueillis constituent des accusations dont le degré de gravité nécessite des investigations sérieuses, poussées et impartiales. À l'analyse, le MBDHP estime que toute cette situation est totalement à l'avantage des groupes terroristes qui, selon diverses sources, n'hésitent plus à se présenter dans ces localités comme les défenseurs et les protecteurs de la communauté Peul et de la religion musulmane face aux dérives des FDS. Cette posture constitue leur principal argument pour élargir leur base sociale et gagner la sympathie des populations, ajoute le mouvement. Somme toute, le MBDHP conclut qu'il est nécessaire d'entreprendre des actions urgentes pour rassurer les populations de ces zones et rétablir la confiance entre elles et les forces de défense et de sécurité. C'est tout le sens des recommandations formulées par le mouvement dont la mise en œuvre pourrait contribuer, selon lui, à éviter à l'avenir des dérives dans la lutte antiterroriste. Au cours de cette conférence de presse, le président du MBDHP a laissé entendre que sa structure est constante dans ses prises de position. Pour lui, depuis une dizaine d'années maintenant, le mouvement s'est toujours prononcé en faveur des forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous dit Chrysogones Zougmoré au micro de Danouma Ismaël Traoré. Il y en a qui tirent parfois un malin plaisir à dire oui, vous du MBDHP, lorsqu'on tue nos FDS, lorsqu'on les harcèle, vous ne dites rien. C'est lorsqu'on tue les terroristes ou les présumés terroristes que vous voulez dire. Nous avons toujours défendu les FDS. Nos encouragements ainsi que nos vœux de succès ont toujours accompagné les FDS. Et nous sommes l'une des seules organisations qui, de façon régulière, depuis au moins 10 ans, a régulièrement pris position en faveur des FDS lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont tués. Et j'ai pris le soin de photocopier l'ensemble des éléments de prise de position depuis les années 2008. Nous sommes intervenus en moyenne 1 fois par an pour soutenir ces FDS. Et nous allons vous demander, pour ceux qui ont des caméras, de filmer l'ensemble de ces interventions du MBDHP en faveur des FDS. Et que ce disque-là soit définitivement rayé. Ce que les gens disent du MBDHP par rapport à leur position vis-à-vis des FDS, totalement infondé. Nous avons même pris soin de produire un communiqué datant de 2004 intitulé « Déclaration du MBDHP sur les meurtres commis le 18 février 2004 sur des policiers et un civil à Koupéra ». Ça date de 2004. Ne venez pas nous dire que quand il s'agit des FDS, le MBDHP est mieux. Mieux, au cours de la tenue de notre 7e congrès, au mois de septembre 2018, nous avons pris une motion de condamnation des attaques terroristes répétées dans notre pays. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tranquilles avec notre conscience. Toujours selon Chrysogones Zougmoré, les exécutions sommaires et extrajudiciaires ne passeront pas puisqu'elles ouvrent la voie à toutes les dérives possibles. Nous ne faisons que notre travail. Et je dois vous rappeler que ce n'est pas la première fois que nous tirons la sonnette d'alarme sur les cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire. Déjà en 2001, pendant que le ministre de la Sécurité d'alors s'appelait Basolé Djibril, nous avons dénoncé publiquement les cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire qui s'étaient produits dans la région du Nord vers Walouia. À l'époque, nos sections du Nord avaient dénombré en l'espace d'une semaine 107 corps jetés en pâture aux vautours et aux chiens errants. Nous avons dit il n'est pas question que nous laissions passer cela. À l'époque, comme nous le faisons ce soir, nous avons animé une conférence de presse de dénonciation de ces cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire. C'est vrai, la République ne s'est pas fait entendre. Nous avons suivi des menaces de ce ministre-là à l'époque, mais nous avons tenu. Et à l'époque, il y avait une accalmie. Donc, ce n'est pas la première fois que nous tirons la sonnette d'alarme sur les cas d'exécution sommaire extrajudiciaire. Parce que comme nous l'avons dit, c'est extrêmement dangereux
Ça ouvre la voie à toutes les dérives possibles, les règlements de compte, les assassinats ciblés. Donc il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce qu'on lutte contre les terroristes qu'il faut laisser passer de tels phénomènes. C'est extrêmement dangereux. En réaction à cette sortie du MBDHP, le gouvernement, dans un communiqué ce jeudi, dit prendre acte, je cite, des allégations et rassure que des investigations sont en cours sur les faits présentés. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en entendant les résultats des investigations de la justice militaire, la version des faits est celle communiquée par l'état-major général des armées. Fin de citation. Actualité hors de chez nous, au Bénin, la Cour constitutionnelle a confirmé mercredi l'invalidation des candidatures de l'opposition aux législatives du 28 avril prochain par la Commission électorale nationale. Selon la Cour, cette décision de la Commission n'est pas contraire à la Constitution. Lundi dernier, des manifestants de l'opposition avaient battu le pavé pour manifester leur mécontentement suite à cette décision. En Guinée-Bissau, environ 800 kilos de cocaïne ont été saisis le week-end dernier par la police. La drogue qui était cachée dans un camion frigorifique de poissons et immatriculée au Sénégal avait pour destination la ville de Gao dans le nord du Mali. 4 suspects, dont 2 Nigériens, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen ont été interpellés. La compagnie Ethiopian Airlines, dont l'un des avions s'est écrasé dimanche dernier, a annoncé ce jeudi sur son compte Twitter avoir envoyé les boîtes noires de l'appareil en France pour analyse. Suite à cette catastrophe qui a fait 157 morts, des pays tels que l'Indonésie, la Chine et la dite compagnie ont décidé d'immobiliser temporairement les avions Boeing 737 MAX. Le président américain Donald Trump a également pris la décision de clouer ce type d'appareil au sol, se ralliant ainsi au consensus international sur ce nouvel avion du constructeur américain. Sport. Le sélectionneur des étalons Paulo Duarte a rendu public ce jeudi la liste des joueurs convoqués et pré-convoqués pour la confrontation Burkina-Mauritanie, comptant pour la 6e et dernière journée des matchs de qualification de la CAN 2019. Un match prévu pour le 23 mars prochain. On fait le point avec Idrissa Koumbem. Classé 3e dans le groupe I avec 7 points derrière l'Angola et la Mauritanie, le Burkina devra battre la Mauritanie, le leader du groupe, et espérer une défaite ou un match nul du dauphin l'Angola pour se qualifier. Une équation complexe et difficile à résoudre, mais très simple pour le sélectionneur burkinabé qui a bâti sa stratégie sur de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés comme Présis Nakoulma, Aristide Bansé et Bertrand Traoré. Paulo Duarte. On a récupéré joueurs comme Nakoum, on a récupéré joueur Bansé, qui n'est pas en grande forme, mais c'est un joueur qui commence à venir. Et voilà, j'ai mangé l'expérience avec la jeunesse. Et certains joueurs même, s'ils ne peuvent pas donner beaucoup pour cette match, dedans du terrain, ils vont me donner dehors du terrain pour aider cette jeunesse à rentrer dans cette match avec l'esprit vainqueur et la stabilité pour gagner devant un adversaire difficile, moralisé, qui est déjà qualifié. Et voilà, et une liste qui va nous permettre de faire une bonne équipe et avoir un banc de remplaçants à un niveau acceptable qui me permet de changer si j'ai besoin de changer. Et avec cette composition de l'équipe, le sélectionneur Paulo Duarte croit dur comme fait que les étalons arracheront les 3 points de la qualification au soir du 23 mars prochain. Nous sommes Burkina, pourquoi les autres ne peuvent pas perdre même ou faire nul. Donc on doit gagner notre match, on doit gagner contre la Mauritanie, mais aujourd'hui on doit se concentrer seulement sur notre match, sur notre qualité, gagner le match et fêter à la fin parce que je suis convaincu qu'on va se qualifier. Le capitaine des étalons Charles Kabouré n'est pas sur la liste convoquée pendant que de nouveaux joueurs comme Aboubakar Sawarogo de Al Nadjoum de l'Arabie Saoudite et Franck Traoré de l'Ajax d'Amsterdam font leur entrée. En plus des 24 joueurs convoqués, 25 autres sont pré-convoqués pour supplier les convoqués en cas de défaillance de dernière minute.
C'est sportivement que s'achève ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Radio Liberté.